Je propose ce texte qui est assez atypique. Beaucoup ne l'ont jamais lu, mais on va voir quelque chose dedans. Et tout prédicateur captera rapidement ce que je vais dire. On peut lire ensemble? Amen. On peut lire en chœur. 1, 2, 3, c'est parti. Amen. Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Dis avec moi 7 frères. 7 frères. Encore? 7 frères. Plus fort? 7 frères. Pour la dernière fois? 7 frères. On dit le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second. Donc le second aussi se maria et mourut. Puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Le premier s'est marié. Il est mort sans enfant en laissant une veuve. Le premier avait la grâce de se marier. Tous les autres ont eu la grâce de se marier. Mais le premier n'avait pas la grâce d'avoir des enfants. Tous les autres n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants. Le premier est mort avant sa femme et tous les autres sont morts avant leur femme. Parce que ceux qui touchent le premier-né finissent par arriver jusqu'au cadet. Décrète et déclare sur toi. Les attaques de premier-né ne tomberont pas sur toute votre famille. À partir de ce dimanche, Dieu m'a oint pour libérer une malédiction dans une famille. Dieu libère une famille d'une malédiction. Ce qui a atteint votre aîné, l'aîné de la famille, l'aîné des hommes, l'aîné des femmes, ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Alors, ce matin, je commence une série sur les premiers-nés. Et ce matin, j'aimerais parler sur 7 vérités à savoir sur les premiers-nés. 7 vérités à savoir sur les premiers-nés. Première chose à savoir, les premiers-nés sont les premiers à ouvrir le ventre ou bien la matrice de la mère. Nombre 3, verset 12. Version Martin. Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël, au lieu de tout premier-né qui ouvre la matrice. Notre version dit qui ouvre le ventre entre les enfants d'Israël. Pour les profanes, nous utilisons le terme matrice, mais scientifiquement, on parle de l'utérus. Premier-né d'une famille est celui qui a ouvert le ventre. Ça va avec moi, frères et sœurs de le Seigneur. Une fois, nous avons enseigné sur la puissance du sang. Et une alliance est aussi forte que le sang qui a été versé pour conclure cette alliance. D'ailleurs, j'aimerais commencer par ceci. À chaque fois que Dieu a voulu engager une alliance, poser un fondement, ouvrir une dispensation, Dieu a toujours opéré avec un sang qui a été versé. Avant de fonder les cieux et la terre, dans Pierre, on explique que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation de la terre. La terre est fondée et elle est un lieu sûr parce qu'un sang a été versé au préalable avant sa fondation. Lors de la nouvelle création, un homme nouveau-né en Christ, dans une alliance supérieure à celle de l'ancienne alliance. D'ailleurs, l'ancienne alliance a été inaugurée, non pas avant toute chose à Sinaï, mais lorsque le sang a été versé en Égypte, lors de la Pécha, de la Pâque, c'est là que l'alliance a été inaugurée. Elle a été instituée à Sinaï. Elle a été inaugurée quand le sang a été versé. Alors là, Dieu avait commencé la dispensation de l'ancienne alliance. Parce qu'avant d'ouvrir une saison, Dieu permet au sang d'être versé. Et lorsque Jésus voulait inaugurer une nouvelle alliance, lors de la dernière scène, il a dit, prenez ceci, c'est mon corps, et mon sang qui marque le sang de la nouvelle alliance. Parce que chaque fois que Dieu veut fonder quelque chose de solide, Dieu permet une effusion de sang. Parce que le sang permet à la fondation d'être solidifiée. Ce que le ciment ou les rochers ou même le béton est pour une fondation, ce que est le sang dans le monde spirituel. Là où le sang est versé, une fondation solide peut être établie. Alors qui est le premier-né dans notre cas de figure? Le premier-né, tout comme tous les autres qui suivent, sont des enfants nés dans le sang. Tous les enfants seront couverts de sang. N'est-ce pas? Oui. Mais le premier-né est spécial. Parce que le premier-né est l'enfant de l'alliance. En temps normal, dans la logique de Dieu, l'enfant, le premier enfant, est l'enfant qui naît dans un foyer. Foyer dans lequel normalement une femme y entre en étant
vierge. Elle perd la virginité dans le foyer. Son sang coule. Et après cet événement, elle reçoit la sémence de l'homme. Elle est enceinte. Et l'enfant qui ouvre son ventre en premier devient la fondation. Normalement, c'est l'enfant qui est né après que le sang ait été versé. Normalement, le premier-né, c'est l'enfant de l'alliance. Vous le savez avec moi. Entre 10 à 15 ans. Des fois, c'est plus tôt, des fois, c'est plus tard. La femme connaît ce qu'on appelle ses premières menstruations. Entre 45 et 55 ans, la femme connaît la ménopause. Elle n'a plus d'écoulement de sang. Pourquoi Dieu permet à la femme de vivre l'écoulement de sang? Vraiment à l'homme. Scientifiquement, il y a le sang chaque mois parce qu'il n'y a pas eu conception. Il n'y a pas eu fécondation. Quand elle est en ovulation, la femme, elle entre dans cet état parce que Dieu permet à son corps d'être prêt à recevoir la semence. Et la formation de l'embryon va dans l'utérus. Après la conception, pendant qu'elle est enceinte, normalement elle n'a pas de menstruation. À part des cas exceptionnels où certaines femmes saignent. En fait, la femme voit son sang parce qu'elle n'est pas enceinte. Parce que quand elle reçoit la semence, elle est enceinte, elle ne voit plus son saignement. Alors pourquoi le sang tourne autour du processus de la grossesse? Parce que dans le plan spirituel, les enfants naissent dans le sang et le premier-né naît après que le premier sang est coulé. Et c'est le premier enfant qui ouvre le ventre. Pasteur Ben, pourquoi les premiers-nés sont autant combattus? Je te donne un exemple. Pourquoi avons-nous beaucoup des premières grossesses qui finissent en fausse couche? Ce n'est pas toujours scientifique. Ce n'est pas toujours non, c'est le corps de la femme et généralement c'est comme ça. C'est parce que Satan attaque. Ça c'est vrai Daddy. Les premiers-nés, les enfants de l'alliance, celles qui n'ont pas encore des enfants ici. Ta première grossesse ne partira pas. Tu te marieras et la première grossesse, ta fille, ou toi mon fils quand tu te marieras, la première grossesse ne sortira pas. Elle ira jusqu'au 9e mois au nom de Jésus. Parce que le diable attaque les premiers-nés. Et c'est cet enfant, le premier, qui sort de la matrice ou du ventre de la mère. Deuxième vérité, les premiers-nés appartiennent à Dieu. Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes et des animaux, il m'appartient. Exode 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Dis à ton voisin, tout premier-né appartient à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en premier, restez le premier. Genèse 1, verset 1. Bereshit bara Elohim het. Au commencement, Elohim. Au commencement, Dieu. Au commencement de tout, c'était Dieu. Au commencement, ce n'était pas le mariage. Ce n'était pas un voyage. Ce n'était pas un visa. Ce n'était pas un miracle. Guérison. Au commencement, c'était Dieu. On l'appelle aussi l'alpha. La première lettre de l'alphabet grec. On l'appelle aussi le Aleph. La première lettre de l'alphabet hébraïque. On l'appelle aussi la lettre A. La première lettre de l'alphabet français. Dieu est le premier. Dans l'Apocalypse, il a dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et je suis le tout-puissant. Il est le tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai, celui qu'Abraham a rencontré. Quand il a dit à Abraham, je suis le tout-puissant, je suis El Shaddai. Il était de l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est le premier ou restait le premier. Je te dis quelque chose, Dieu doit rester le premier dans ta vie. Et tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Premier mois de l'année, les premières heures de la journée, le premier salaire que tu reçois, les premiers dixièmes prélevés avant une quelconque dépense. Dis-moi ce à quoi tu penses toujours en premier quand tu te réveilles et je te dirai qui règne dans ton cœur. Et en te réveillant, tu ne penses qu'à l'argent. Comment habite ton cœur? Si en te réveillant, tu ne penses qu'au travail. Le travail trône dans ton cœur. Mais du lever du soleil jusqu'à ce couchant, les vrais adorateurs et les rachetés savent avant toute chose célébrer Dieu. Dieu, parler à Dieu. Un vrai chrétien sait parler à Dieu avant de parler aux hommes. Ça c'est vrai. Tout ce qui est en premier doit être à lui. Amen. Amen.